Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le combinateur de Y, c'est-à-dire le combinateur de la récursion ou du point fixe. Donc, pour commencer, on va donner cet exemple. On voit bien qu'on a ici une définition de la fonction add qui, premièrement, a comme argument x et y. Et elle va tester si y est différent de 0, si y est égal à 0, donc elle va nous donner x. Sinon, elle va faire quoi? Elle va appeler la même fonction, add, mais ici, on ajoute un x et ici, on restreint un y. Un moins, ici, on ajoute un. Bon, ici, on ajoute 1 et ici, on restreint 1. Donc, c'est-à-dire, ici, c'est des appels successifs de la même fonction. C'est-à-dire, si y égale à 0, alors elle va retourner x. Sinon, elle va ajouter xy. Donc la même chose, ici y différent de 0, donc elle va retourner x. Sinon, elle va calculer le successeur de x et le prédécesseur de y. Ok. Donc ceci c'est des appels. Donc ceci c'est des appels successifs de la fonction add. Donc s'il n'y a pas une terminaison, on peut aller jusqu'à l'infini. Donc pour définir la récursivité pour les lambda calculus, donc on a besoin de l'opérateur de point fixe. C'est quoi un point fixe? Donc un point fixe, c'est simple. Donc c'est un x tel que f de x égale à x. Donc si on applique une autre fois, c'est-à-dire f de x, ça va être f de x égale à x, et ainsi de suite. Donc si on applique une infinité de fois f de x, donc on aura toujours x. Voilà ce qui est donc décrit par cette équation-là. Donc, on va définir ce qu'on appelle le combinateur de récursion, ou le combinateur Y. Donc, le combinateur Y est défini comme suit, Y égale à lambda f, lambda xf, xx, et on va donner un autre f, lambda x, f, xx. Donc ici, c'est pas f appliqué à xx, ça ne veut rien dire, ok? Ça ne veut rien dire, mais tout simplement, c'est f, x, x, ok? Donc, on voit bien qu'on a la même fonction ici, enfin, le même terme ici et ici. Et donc, on va appliquer le combinateur sur un élément G, un terme G. Donc, si on l'applique, ici G, on va développer. Donc, on va développer de ce côté-là. Donc, lambda f, on remplace ici. On remplace le f par le g. Donc ici, elle va être donc lambda x. G, il va remplacer le f. Donc x, xx. Puis la même chose, lambda x, point g, x, x. Puisque ici, on a remplacé le g par le f ici et le f ici. Et on a fait la substitution, c'est-à-dire on a fait une petite bêta réduction. Donc ceci, exactement, ça va être g, y de g. Et ça, c'est un point fixe. Pourquoi? Parce que g appliqué à y
G, c'est exactement YG. Voilà. Donc le YG, c'est un point fixe pour la fonction G. Donc, et si on répète ceci, donc on va avoir ceci jusqu'à l'infini. Donc on va appliquer le combinateur Y pour l'addition. Donc on a défini l'addition comme étant comme une fonction récursive. Donc comme une fonction récursive. Donc on va appliquer le combinateur Y. On va appliquer le combinateur Y sur la fonction add. Donc ici add va remplacer G. Donc et on sait que Y add est un point fixe pour add. Ok? Donc Y add est un point fixe pour add. C'est exactement comme Y. Y de G, c'est Y de G. Donc Y de G, c'est un point fixe de G. Donc add admet comme donc, point fixe Y add. Donc on remplace ici. Donc lambda f, lambda x, lambda y. Si y n'est pas 0, si y, donc on retourne x. Sinon, donc on va appliquer f à successeur de x, prédécesseur de x, y add. Donc on remplace y ici, donc on remplace y ici à la place de f. Donc ça va être lambda x, lambda y. Si y 0, alors on retourne x, sinon, alors y add successeur. Donc on va appeler la même fonction une infinité de fois jusqu'à avoir y égale à 0. Donc là, sûrement, on va avoir y égale à 0 quelque part. Ok? Parce que là, si y est positif, donc à chaque application, le prédécesseur va diminuer d'un 1 jusqu'à avoir le 0. Donc on va développer par exemple cette combinateur pour les chiffres 1 et 1. Donc là, lambda x, lambda y, if is 0 y, then x, else, y add, successeur x, prédécesseur y, 1, 1. Donc ici, on remplace bien sûr le x par 1 et le y par 1. Donc ici, on va substituer le x par 1 et le y par 1. Donc ça va revenir. Donc on va éliminer ceci. Donc il va être if 1, then 1, else y add successeur de 1, prédécesseur de 1. Donc cela va être égal if 0 is 0, 1, then else y add. Donc on est dans le 1, c'est pas un 0. Donc on est dans le cas suivant. Donc y add de 0. Et on applique. Donc ça va être donc lambda x, lambda y, if is 0, donc y, then x, else, y add successeur x, prédécesseur y appliqué à 2, 0. Donc voilà, donc on va appliquer à 2 et 0. Donc bien sûr on va remplacer le x par 2 et le y par 0.
Donc, et on va développer. Donc, ça va donner 0. Then 2 else. Donc, puisque c'est 0, elle va retourner la première. Donc, c'est 2. Et on ne va pas calculer ceci et on s'arrête. Voilà. Donc, je vous remercie et bon courage pour l'examen.